Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 8, verset 29 et Proverbe 16, verset 5 à 7. Père, nous bénissons ton nom, nous te recommandons ce moment, Dieu très haut, Dieu vivant. Bénis le culte, bénis la vie de chacun. Seigneur, nous sommes encore là ce matin pour apprendre de gloire. Oui, Seigneur, chaque jour nous découvrons des choses merveilleuses avec toi. Et nous sommes encore ce matin, Saint-Esprit, enseigne-nous, Seigneur. Apprends-nous à compter nos vies, apprends-nous à compter nos jours. Oh Jésus-Christ, afin d'appliquer notre cœur. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Roi de gloire. Je lis la parole de Dieu. Jean 8, verset 29. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, il est toujours avec moi, il ne m'a pas abandonné, celui qui m'a envoyé. S'il est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. S'il ne m'a pas abandonné parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. S'il est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oui, Proverbe 16, verset 5 à 7. Proverbe 16, verset 5 à 7. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Répète après moi. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve les voies d'une femme, il dispose à son égard favorablement, même ses ennemis. Alléluia. Même ses persécuteurs. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, cherchez tout le soutien des hommes, l'aide des hommes, la caution des hommes, l'approbation des hommes, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Mais, ce que nous devons chercher, c'est l'approbation divine. L'approbation de Dieu. Alléluia. Nous pouvons tout chercher. Mais notre première préoccupation, c'est l'approbation divine. Amen. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, notre première préoccupation, la première des choses que toi et moi, nous devons chercher, à savoir, dont nous devons être sûrs, c'est l'approbation divine. Alléluia. La caution de Dieu, le soutien de Dieu. Alléluia. L'agrément de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. Les hommes peuvent ne pas être d'accord avec moi. Amen. Alléluia. Les hommes peuvent m'ignorer, t'ignorer. Ça, tu ne peux pas les empêcher. Alléluia. Les hommes peuvent te détester. Alléluia. Peuvent même te rejeter. Alléluia. Tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à t'inquiéter. La seule chose dont tu dois t'assurer, c'est l'approbation divine. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ils peuvent t'apprécier. Ils peuvent ne pas t'apprécier. Ils peuvent ne pas te considérer.
Il peut ne pas croire ce que tu fais. Il peut ne pas croire ce que tu es. Alléluia. Ça, c'est leur choix. Tu ne peux pas les empêcher de le faire. Tu ne peux pas les empêcher d'avoir une mauvaise image de toi. Alléluia. Alléluia. Les hommes peuvent mettre tout en œuvre pour détruire ta réputation. C'est leur comme ça. Alléluia. Amen. Ils peuvent ne pas t'aimer. Ils peuvent ne pas aimer ce que tu fais. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils peuvent même provoquer des situations pour t'accuser injustement. C'est la vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, ce qui doit te préoccuper, c'est l'approbation qui vient d'en haut. Le soutien qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, le thème est cherchons l'approbation de Dieu ou l'approbation divine. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Une approbation, c'est l'action d'approuver quelqu'un ou bien quelque chose, d'être d'accord avec quelqu'un, de soutenir l'action, alléluia, de quelqu'un, d'approuver les idées de quelqu'un, d'être d'accord avec ses idées, de l'accompagner dans ses idées, dans son action. C'est approuver quelqu'un. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est prendre parti pour. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors la Bible dit que dans ma version, quand l'Éternel prend plaisir aux voies, quand l'Éternel prend plaisir à la conduite d'un homme, d'une femme, d'un serviteur de Dieu, d'un chrétien, quand l'Éternel prend plaisir, quand l'Éternel approuve les voies, la conduite, la vision, la pensée d'un homme, d'une femme, alléluia, il dispose même ceux même qui veulent le tuer. Il les dispose, alléluia, favorablement. Amen. Donc, ce pourquoi tu dois t'inquiéter, ce n'est pas trop ceux qui t'attaquent, parce que si tu as la conscience de Dieu, il va les disposer. Alléluia. 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 Amen. Notre préoccupation, qu'est-ce que je dois faire pour attirer l'approbation de Dieu sur ma vie? Attirer les regards de Dieu sur ma vie. Attirer les regards de Jésus sur ma vie. Amen. Alléluia. C'est ça qui doit nous préoccuper. On peut tout mettre en œuvre. Alléluia. On peut tout planifier. Pour nuire, pour te rabaisser, pour t'humilier. On peut tout mettre en œuvre pour compromettre ton avenir, ta destinée, tes affaires. Mais Dieu dit, quand les voix, quand Dieu prend plaisir aux voix, à la conduite, quand Dieu est content de la conduite, du comportement de quelqu'un, même ceux qui veulent l'attaquer, qui veulent nuire à sa réputation, il les dispose. Alléluia. Alors, pourquoi m'inquiéter? Parce que les gens ne veulent pas m'aider. Pourquoi m'inquiéter? Parce que les gens sont contre moi. Alléluia. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'approbation divine. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Chercher le soutien d'un ministre, ce n'est pas mauvais. Chercher le soutien du DG, faire connaissance avec le DG d'une société, d'une quelconque institution, ce n'est pas mauvais. Alléluia. C'est bon. Être ami avec le président, c'est pas mauvais. C'est très bon même. Mais Dieu nous dit
Si l'Éternel approuve les voies, approuve la condition, prend plaisir aux voies, à la conduite d'un homme, il dispose favorablement. Même ceux qui sont contre lui. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois plus avoir peur de sorciers. Tu ne dois plus avoir peur de celui qui envoûte. Tu ne dois plus avoir peur du féticheur. Quand tu sais que Dieu approuve tes voies, ceux-là, tu t'en fous d'eux, tu les ignores. Alléluia. Parce que tu sais que celui qui approuve tes voies va les disposer. Alléluia. Amen. Cherchons l'approbation de Dieu. Cherchons la caution de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce que tu dois chercher, ce n'est pas trop l'acclamation des hommes. Le soutien des hommes. L'applaudissement des hommes. C'est bon. Ça fortifie. Mais il ne faut pas te lamenter pour dire, non, moi j'ai fait ça, ils ne m'ont pas encouragé. Moi j'ai fait ça, ils ne m'ont pas acclamé. Alléluia. La Bible dit que ceux qui ont acclamé Jésus hier, qui ont dit Hosanna hier, qui ont dit Seigneur hier, qui ont dit gloire à Dieu hier, qui l'ont acclamé hier, c'est après ceux qui ont dit à mort, crucifié, c'est un imposteur. Alléluia, ce sont des hommes. Celui qui t'acclame aujourd'hui, hier, demain, celui qui a dit crucifié. Alléluia. Donc l'acclamation des hommes n'est pas trop nécessaire pour ta vie. Alléluia. L'acclamation des hommes n'est pas trop nécessaire pour ta vie. C'est l'approbation de Dieu. C'est le soutien de Dieu. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Dans ta vie. Alléluia. À un moment donné, on doit s'arrêter pour dire, mais ma vie là, comment elle se passe devant Dieu? On doit commencer à régler notre vie avec Dieu. Commencer à examiner nos vies. Est-ce que jusqu'ici, ma relation avec Dieu là, c'est comment? Ma communion avec Dieu là, c'est comment? C'est ce qui est plus important. Alléluia. Alléluia. Donc frère, toi et moi, notre réel besoin, c'est l'approbation de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mais pourquoi je dois chercher l'approbation de Dieu? Pourquoi toi tu dois chercher l'approbation de Dieu? Alléluia. Lisons Psaume 34. Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. L'approbation de Dieu te préserve. Attire la présence de Dieu avec toi, vers toi, dans ton environnement. Alléluia. L'approbation de Dieu. Quand tu as l'approbation de Dieu, tu es protégé. Il envoie son ange pour camper autour de toi, pour te délivrer de tout danger. C'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter pour tous ceux qui planifient pour nuire à ta vie, pour nuire à ta réputation. Alléluia. Alléluia. Toi, ce que tu dois faire, cherche à plaire à Dieu. Cherche à faire ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre du danger. Alléluia. L'approbation de Dieu, c'est une puissance. Alléluia. L'approbation de Dieu avec toi, c'est une force. L'approbation de Dieu avec toi, c'est la présence de l'Esprit avec toi. Amen. L'approbation de Dieu, c'est avoir la main de Dieu sur ta vie. Oui, avoir l'approbation de Dieu, c'est avoir la main de Dieu sur ta vie. Gloire à Dieu. Avec l'approbation de Dieu, tu peux rentrer là où d'autres ont échoué. Quand tu as l'approbation de Dieu, même si tu n'es pas qualifié, ceux qui sont qualifiés, où ils ont échoué là, toi tu peux réussir là-bas.
simplement parce que tu as l'approbation de Dieu. Tu as la caution de Dieu. Tu as le soutien de Dieu. Tu as le coup de pouce de Dieu. Alléluia. L'approbation de Dieu peut te faire réussir où beaucoup sont tombés. Où beaucoup ont chaviré. Alléluia. L'approbation de Dieu peut te faire régner là où ceux qui ont l'argent ont été refoulés. Alléluia. L'approbation divine est une puissance qui ouvre des portes qu'un être humain, qu'une autorité humaine ne peut ouvrir. Alléluia. L'approbation de Dieu ouvre une porte, des portes que des humains ne peuvent pas ouvrir pour toi. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel prend plaisir à la conduite aux voies d'un homme, alléluia, il dispose à son égard, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. Même ses ennemis. Alléluia. La dernière fois, le pasteur disait, le vendredi passé, je crois que c'est le vendredi, il disait que, non, c'est le dimanche, il a dit, le Seigneur disait qu'il y en a qui comptent sur les hommes. Pourquoi ils ne sont pas quittés à Horeb? Ils sont en train de tourner à Horeb parce qu'ils ont compté sur des hommes. Alléluia. Que le Seigneur lui a dit, pendant qu'il prêchait, le Seigneur lui a dit que non, parce que quelqu'un était dans l'assemblée qui a compté sur les hommes, c'est pourquoi il était en train de tourner jusqu'à Horeb. Alléluia. On va lire 1 Samuel 16, 10 à 12. 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, 10 à 12. 10 à 12, je lis la parole de Dieu. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Oui. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il lui répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, mon serviteur, va dans la maison d'Isaïe. Il y a quelqu'un que je veux oindre, parce que je prends plaisir à se voir. Alléluia. Et il arrive. Il dit, le Seigneur m'envoie, parce que parmi tes enfants, il y a un qu'il veut oindre. Parce qu'il approuve ses voix. Alléluia. La famille, ils ont pensé à tout, à tous les autres, sauf à David. Alléluia. Alléluia. Il dit, bon, oui, voici mes enfants. Eliab, Abinadab, etc. Alléluia. Il dit, non. Je ne suis pas encore convaincu. Dieu dit qu'il y a un. Est-ce que ce sont là tous tes enfants? Il dit, oh, bon, si tu n'as pas, il faut bien réfléchir, il faut bien prier. Parce que si tu n'as pas vu quelqu'un parmi ceux-là, ce n'est pas lui qui est derrière les moutons, les bœufs, qui sera choisi. Alléluia. 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 Même sa famille ne croyait pas en lui. Même sa famille ne le considérait pas. Alléluia. Alléluia. Il envoie tous les autres frères. Et lui, ils l'ont mis de côté. On dit, lui, toi, ta place, c'est derrière les moutons, c'est en brousse. Mais le prophète va dire, Dieu va dire au prophète, non, dis-lui que il n'y a personne parmi ceux-là. Mais c'est celui-là même qui est en brousse là. C'est lui-même que je veux. Alléluia. Alléluia. Quand tu as le soutien de Dieu, l'approbation de Dieu, quand on te cache, il va te faire sortir. Même si on te cache, il va te faire sortir. Et si on te cache, il va te ramener la lumière. Il va te positionner. Alléluia. La chose que tu dois chercher, c'est l'approbation de Dieu.
la caution de Dieu. Est-ce que je suis dans les voies de Dieu? Est-ce que Dieu prend plaisir à mon comportement? Est-ce que Dieu prend plaisir à ma vie? C'est ce dont tu dois te préoccuper. Alléluia. Alléluia. Même sa famille ne l'a pas considéré. On va continuer dans 1 Samuel 17, verset 12 à 15. 1 Samuel 17, verset 12 à 15. Or, David était fils de ce Téphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Alléluia. Là encore, ils ont fait une sélection. Il y a eu guerre. Parmi les 8 enfants, on dit, bon, Saül vient avec son chef de l'armée. Il dit, bon, choisis parmi les 8 enfants de Saül qui est capable d'aller, qui peut faire quelque chose. Il dit, les cite Eliab, Abinadab et autres. Bon, c'est les 3 seulement. Les autres là, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas aptes. Oui, continue. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Eliab. Le second, Abinadab. Abinadab. Et le troisième, Shama. Shama. C'est les 3 ils ont choisi parmi ces 8 fils. Oui, continue. David était le plus jeune. David était quoi? Le plus jeune. Le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son Alléluia. père. Ils l'ont ramené encore derrière les moutons. Où il était, et puis Dieu l'a appelé pour le oindre. Alléluia. Amen. Amen. On dit, toi, tu ne peux pas aller à la guerre. Toi, retourne chez tes parents. Quand on va finir la guerre, tu vas venir me servir dans ma maison. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 32. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il s'est retrouvé sur le champ de bataille. Alléluia. Amen. Oui, verset 40. 20, 45. 32 et 45. 32 et 45. Et 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'approbation de Dieu, là où on refuse de te proclamer, là où on refuse de te sélectionner, Dieu même te prend et puis te met là-bas de force. Alléluia. Il te prend et il te met là-bas de force. Alléluia. Ils ont dit, non, toi, tu ne peux pas aller à la guerre. Mais pour finir, c'est lui qui s'est retrouvé là-bas et celui qui a été le héros. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas la sélection des hommes. Ce n'est pas la considération des hommes. C'est l'approbation divine. C'est l'approbation divine qu'il te faut. Alléluia. Le reste là, Dieu s'en charge. Le reste, Dieu s'en charge. Amen. Quand tu as l'approbation de Dieu, quand tu as le soutien de Dieu, quand tu es content de ton cœur, de tes voix, même quand on fait une coalition pour venir t'attaquer la nuit, ils vont croiser son ange devant eux. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On va lire Genèse 39, verset 1 à 5. Genèse 39, verset 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel a fait quoi? Fut avec lui. L'Éternel fut avec Joseph. Et la postérité et la prospérité l'accompagna. Alléluia. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Amen. Oui, continue. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait.
Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. À cause de Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Dieu approuve, quand Dieu prend plaisir aux voies de quelqu'un, il dispose favorablement. Joseph était dans un pays étranger, loin de sa famille. Alléluia. Et en tant qu'esclave. Mais à cause de l'approbation de Dieu, quand il est arrivé, d'esclave qu'il il devient chef de la maison de Potiphar. Alléluia. Alléluia. Peu importe ton titre. Quand tu as l'approbation de Dieu, il t'établit où les gens ne pensaient pas t'établir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Cherchons l'approbation divine. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Pas parce que Joseph était instruit. Pas parce que Joseph avait des compétences. Alléluia. Sa destinée a été réalisée. Mais parce qu'il avait l'approbation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait l'approbation de Dieu. Amen. Parce qu'il avait l'approbation de Dieu. Il avait le soutien de Dieu, la caution de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cherchons l'approbation du Saint-Esprit. Alléluia. Seule l'approbation de Dieu, seule la caution du Saint-Esprit peut te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va lire un roi 18, 44 à 45. Un roi 18. Un roi 18. 44 à 45. 44 à 45. Nous lisons la parole de Dieu. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: monte, et dit à Akab: attelle et descend, afin que la pluie ne s'arrête pas. Je continue? Ne t'arrête pas, oui, jusqu'à 46. À 46, ok. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. La quoi? La main de l'Éternel fut sur Élie. Oui. Qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Élie et son serviteur. C'était le temps de la sécheresse. Donc ils vont sur le mont Carmel et commencent à prier. Pour implorer la grâce de Dieu. Pour qu'il envoie la pluie. Et 7e fois, il envoie son serviteur d'aller sur la côte là de la mer pour voir. À l'horizon, s'il n'y a pas de nuages qui montent de la mer. Et il vient et dit: non, ah, mon père, serviteur, j'ai vu un nuage, mais c'est petit comme la paume. Je ne suis pas sûr que ça va arriver tout de suite. Il dit en même temps à son serviteur: va dire au roi Akab de monter sur son cheval, son char, et qu'il court. Et Akab vite parti parce que cette pluie qui va venir là, ça va l'arrêter. S'il ne va pas maintenant, ça va l'arrêter. Alléluia. Et Akab est parti. Il est revenu vers son serviteur, son pasteur. Alléluia. Et la Bible dit que quand Akab est parti, la main de l'Éternel fut sur Élie qui avait plus de 80 ans. Et la Bible dit que l'esprit saisit Élie et il a couru plus vite que Akab qui était sur son char, qui était sur un cheval. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, tu ne comprends pas. Alléluia. Il faut dire: Saint-Esprit, parle-moi.
Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Pour dire quoi? Tu peux commencer en retard, mais rattraper ceux qui t'ont dévancé et les dépasser. Alléluia. Quand tu as l'approbation de Dieu, tu peux commencer mal, tu peux commencer en retard, mais Jésus-Christ va te faire rattraper ceux qui t'ont dévancé et tu peux même les dépasser. Alléluia. Ce qui est important pour toi, c'est chercher l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. Tu peux te marier en retard. Tu peux commencer une entreprise en retard. Tu peux commencer un foyer en retard. Mais à cause de l'approbation de Dieu, tu vas rattraper ceux qui ont commencé avant toi et puis tu vas les dépasser. Tu vas commencer et les rattraper. Ceux qui t'ont dévancé et les dépasser. Alléluia. Alléluia. Akab dit, Élie dit à Akab, va, la pluie arrive. Et il était sur un char à cheval. Mais la Bible dit que quand la main de l'Éternel saisit Élie, il a couru. Il a rattrapé Élie. Et il a dépassé Élie. Alléluia. Le plus important dans ta vie, est-ce que Dieu approuve mes voies? C'est cette assurance que tu dois chercher. Dieu approuve ma position, la position dans laquelle je suis, la voie dans laquelle je suis, le chemin sur lequel je suis. Est-ce que Dieu l'approuve? Alléluia. Ce n'est pas ton retard. Le problème, ce n'est pas parce que tu as commencé en retard. Alléluia. Le problème, ce n'est pas parce que les gens ne t'aident pas. Le problème, c'est de savoir si Dieu approuve tes voies. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Akab est vite parti, mais il l'a dépassé. Pénina a vite eu des enfants. Mais quand Anne a commencé, Anne l'a rattrapé et Anne l'a dépassé. Alléluia. Alléluia. Pénina a dévancé Anne. Mais quand Anne a commencé, c'était la gloire de Dieu qui marchait avec elle. Alléluia. Et son fils était l'un des plus grands prophètes d'Israël. Alléluia. Pourtant, on ne parle jamais des enfants de Pénina. Alléluia. Pourtant, elle a commencé avant Anne. Alléluia. Mais quand Anne a commencé, c'est la gloire de Dieu qui a commencé. Alléluia. Alléluia. Tu peux commencer le ministère en retard. Ce n'est pas ça le problème. Commencer le travail en retard. Ce n'est pas ça le problème. Rentrer tard en fonction publique. Ce n'est pas ça le problème. Alléluia. Mais quand tu as l'approbation de Dieu, ceux qui sont rentrés à longtemps, tu seras plus heureux qu'eux. Alléluia. Quand tu as l'approbation de Dieu, tu seras plus heureux qu'eux. Alléluia. Alléluia. Non. Ce n'est pas parce que tu as commencé le ministère en retard. Ce n'est pas parce que les gens ont commencé 20 ans avant toi. Ce n'est pas ça qui est le problème. Et l'approbation de Dieu. Et le soutien de Dieu. Et tu verras. En 2 ans, on dira que on croira que tu as fait 20 ans de ministère. Alléluia. Commence seulement. Commence seulement. Alléluia. Crois au Seigneur seulement. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur pour toi. Alors, comment attirer l'approbation de Dieu sur sa vie? On va lire maintenant Jean 8, verset 29. Jean 8, verset 29. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Mon créateur, celui qui m'a créé, est avec moi. Alléluia. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a jamais laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Parce que je fais tout pour qu'il approuve à mes voies, ma conduite. Voici comment on attire l'approbation divine. Voici comment on obtient l'approbation de Dieu. Celui qui m'a envoyé
celui que je sers, celui que j'adore, celui que je prends, pour qui je prends, dont je prends mon serviteur ou bien mon refuge. Alléluia. Celui à qui je me confie, celui que je prends comme ma forteresse, est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qu'il y a. Répète après moi. Celui qui m'a envoyé, celui qui m'a créé, celui que j'ai accepté comme Seigneur est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ce qui lui est agréable. Et je veux continuer de faire toujours ce qui lui est agréable. Je veux toujours continuer à faire ce qui lui est agréable. Alléluia. Alléluia. Voici comment on attire l'approbation de Dieu. On obtient l'approbation de Dieu. Alléluia. Quand l'Éternel prend plaisir à la conduite d'un homme, d'une femme, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, d'une famille, d'une maison, il dispose toutes choses. Quand l'Éternel prend plaisir aux activités de quelqu'un, au travail de quelqu'un, au projet de quelqu'un, il dispose toutes choses. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. L'approbation de Dieu s'attire par la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est cette capacité de vouloir toujours plaire à Dieu. C'est cette capacité de tout faire pour ne pas offenser Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est avoir la haine du mal. On va lire Proverbe. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Quand tu as la haine du mal, tu attires l'approbation de Dieu. Tu obtiens l'approbation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Cherchons l'approbation divine. Cherchons l'approbation divine. Alléluia. Quand tu as l'approbation de Dieu, quand l'Esprit de Dieu repose sur toi, alléluia, là où tout était fermé, Dieu ouvre. Amen. Dieu ouvre là où tout était fermé. Là où les gens pensent que c'est fermé, Dieu ouvre une porte. Noé avait la crainte de l'Éternel. Alléluia. Il avait l'approbation de Dieu parce qu'il craignait Dieu. La Bible dit Noé a eu grâce parce qu'il était juste et intègre en son temps. Pendant que d'autres se donnaient à d'autres choses, lui il est resté intègre. Il a dit que je ne vais pas offenser Dieu. La Bible dit il trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Parce qu'en son temps, il fut trouvé juste. On va lire Genèse 6, verset 9, 8 à 9. Genèse 6, 8 à 9. 8 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Alléluia, en son temps. Donc Dieu veut que tu sois le Noé de ton temps. Le Noé de ton environnement. Le Noé de ta famille. Le Noé au niveau de ton service. Alléluia. Les gens peuvent faire des coups bas au niveau de ton service. Les gens peuvent faire des micmacs pour avoir des pourboires dans leur service. Mais sois le Noé de ton service.
Alléluia. Noé était juste en son temps. Intègre juste en son temps. La Bible précise en son temps. Toi aussi en ton temps, tu peux être Noé. Alléluia. Comme Noé. C'est pas parce que tout le monde fait que toi aussi tu vas faire. Alléluia. C'est pas parce que tout le monde va à gauche que toi aussi tu vas aller à gauche. Tu peux être Noé de ton temps. Noé était juste et intègre en son temps. Pendant que d'autres buvaient, il s'en donnait à tout. Lui, il était intègre en son temps. Oui, Noé a eu l'approbation de Dieu parce qu'il craignait Dieu. Alléluia. Daniel et ses amis ont eu l'approbation de Dieu parce qu'ils craignaient Dieu. Alléluia. Joseph a eu l'approbation de l'Éternel parce qu'il craignait Dieu. Alléluia. Zacharie, le couple Zacharie, alléluia, ont eu l'approbation de Dieu parce qu'ils craignaient Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voici l'exhortation que le Seigneur a mis à cœur de partager avec vous. Le temps est venu que nous cherchions l'approbation de Dieu, que de chercher le soutien, l'aide, l'accord, l'acclamation des hommes. Ce n'est pas mauvais. Mais la première des choses qu'on doit chercher, est-ce que Dieu approuve mes voies? C'est le plus important en tant que chrétien en ces temps de fin. Alléluia. Alléluia. Quand tu examines ta vie, est-ce que tu crois que Dieu approuve tes voies? Quand tu regardes ta vie ce matin, est-ce que tu crois que Dieu approuve tes voies? Alléluia. Quand Dieu prend plaisir, quand l'Éternel prend plaisir à la conduite aux voies de quelqu'un, même ses ennemis les disposent favorablement. Cherchons la caution de Dieu. Cherchons l'approbation de Dieu. Ce qui est plus important, ce n'est pas le retard. Le plus important, c'est l'approbation de Dieu. Parce que peu importe ton retard, il peut te faire dévancer ceux qui ont commencé avant toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oh, acclame le Seigneur si tu es content. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons dire merci pour sa grâce. Oui, le message t'a fait réfléchir par le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Merci pour son interpellation.